Chers amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur WizFX Gold qui te parle du trading du gold en particulier et des actifs forex en général. Aujourd'hui, le 11 juillet 2024, ça a été une journée très intéressante, pleine d'opportunités sur le marché forex, notamment à cause de raisons relatives aux news économiques. Dans les vidéos précédentes, il était question de mettre en exergue certaines opportunités qui auraient pu être saisies cette semaine. Parmi elles, il y avait celle relative à l'euro USD, où nous attendions le prix dans la supply H4 pour potentiellement décider de vendre avec confirmation en lower time frame. Le prix est bel et bien arrivé dans la zone H4. Néanmoins, je me suis quand même fait SL. Je n'ai pas hésité à vous le montrer dans les différents canaux ou encore partout sur mes réseaux sociaux que j'ai enregistré une perte d'environ 800 $. On va voir tout ceci de façon globale. Bien que je me sois fait SL, le prix est quand même en train de suivre son cours à la baisse comme cela a été prévu. En l'occurrence, le problème n'a pas été celui relatif à l'analyse, mais plutôt à la prise de décision. Et on va voir tous ensemble qu'on peut avoir une bonne analyse, mais il est important d'être patient, de respecter certains concepts, certains principes avant de prendre une position. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de se précipiter. Si jusqu'ici tu regardes mes vidéos et que tu ne t'es toujours pas abonné, ce n'est pas intéressant. Je t'invite tout simplement à t'abonner. Nous sommes 700 actuellement. Le but c'est d'atteindre 1000 personnes le plus vite que possible. Par la même occasion, si tu veux investir dans les crypto-monnaies, j'ai une chaîne YouTube Wiz Crypto où je te parle de tout ce qui sera en rapport avec les crypto-monnaies. Et je suis en train de faire un programme assez lourd actuellement qui sera partagé et la grosse majorité des personnes auront la possibilité de aussi faire comme moi, transformer des 1500 $ en 30 000 $ et consorts. Je vais vous donner tous les secrets dans le processus qui arrive. Je ne peux pas vous en dire plus. En l'occurrence, abonnez-vous pour ne rien rater. Chers amis, comme disais-je tantôt, pour ceux qui se souviennent et pour ceux qui regardent la chaîne WizFX Gold, je vous ai parlé de l'opportunité relative à EURUSD. En effet, lorsque nous venons dans une vision H4, force est de constater que nous attendions le prix à un niveau bien précis, soit celui-ci. Ok? Alors, nous sommes pratiquement sur un mouvement baissier. Tout ce qui est évident, c'est que le prix dans ce taux-là, en l'occurrence dans cette supply, devrait nous sortir un potentiel mouvement baissier, comme ça l'a été précédemment avec GBP USD où on a pu faire une performance assez incroyable. Je vous en avais parlé de façon brève. Bien évidemment, ici, on voit bien que le prix sur EURUSD a bel et bien touché notre zone. En l'occurrence, il est bien venu impacter cette zone-là. Bien évidemment, comme ça avait été dit, il était question de vérifier la zone et de potentiellement pouvoir prendre position avec des confirmations lower time frame. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime pas trader sans confirmation. Parce que pour moi, trader sans confirmation, c'est comme agresser le prix. Tout en sachant que le prix, le marché, il est roi, il faudrait très certainement mettre plusieurs chances de notre côté. De la nécessité pour moi de généralement attendre les confirmations. Bref, je pense que ça vous le savez déjà. Et donc effectivement, lorsque le prix est arrivé dans notre supply H4, ce qui se passe, c'est que j'ai basculé en M1. En venant en M1, d'ailleurs, ce mouvement-là, c'est tout simplement le mouvement relatif au CPI américain. D'ailleurs, qui n'était pas intéressant pour le dollar américain. Par conséquent, les paires qui y sont rattachées négativement ont eu à faire le mouvement inverse. Tout un processus tout simplement de corrélation. Et donc ici, l'EURUSD a répondu positivement, ça a été le même cas pour le gold. D'ailleurs, c'est une fois de plus, je vais vous montrer dans la vidéo qui suivra comment est-ce que grâce à cette news économique, j'ai potentiellement pu faire 7000 $ en tradant la news sur le gold en moins de 5 minutes. Oui, vous l'avez bien compris et on va voir tout ceci dans la vidéo qui suivra. Alors, si vous ne voulez rien manquer une fois de plus, pour savoir qu'est-ce qui, au-delà des news économiques, conformément à l'analyse technique, m'a permis de bénéficier de 7000 $ sur le gold. Qu'est-ce qui a poussé à ce que je puisse acheter, quand bien même on aurait pu avoir des configurations vendeuses. Pour savoir tout ceci, il vous suffit tout simplement de vous abonner. Je vous explique tout sans que vous n'ayez à payer quoi que ce soit. Bien sûr, nous sommes arrivés dans la supply H4 et ce avec force. Alors, techniquement, il y a des traders qui vont faire du trading agressif. En l'occurrence, vont carrément décider de vendre sans nécessairement attendre une confirmation. Ce qui n'est pas mon cas, disais-je tantôt. Donc, lorsque nous sommes arrivés ici, déjà, il n'y avait pas tout ça. En l'occurrence, il n'y avait pas tous ces changements de caractère, ces sweep liquidity. Je n'avais pas mentionné tout ça. Parce que je suis parti sur un principe et une base simple. Ça a été laquelle? Ça a tout simplement été
les principes relatifs au price action. Alors de tout retracer encore ici, il est tout simplement important que je vous montre la capture, comme ça va nous permettre de gagner en temps, d'accord? Ok, chers amis, là nous sommes dans le groupe public. Bien évidemment, le groupe public, si vous voulez rejoindre mon groupe public Wiz Crypto Academy, vous allez très certainement avoir un lien dans la barre de commentaires épinglé. Vous allez cliquer sur le lien qui vous emmènera directement dans ce groupe-là. Vous avez la possibilité de venir poser toutes vos questions. Il y a tellement de la documentation dans mon groupe public qui compte 1900 personnes. Il y a une grosse documentation. Il vous suffit juste de regarder les médias. Vous allez apprendre tellement. Non mais vraiment, et là je pèse bien mes mots, tellement de choses. Donc je vous suggère de nous rejoindre en termes de communauté. Et donc pendant toute la semaine ou encore pendant tous les jours, j'ai pas hésité à vous partager mes trades de façon limpide, de façon claire, de façon précise. Ok? Toutes mes prises de position, qu'il s'agisse de mon compte Instagram, partout sur tous mes réseaux sociaux, je vous ai partagé tout ceci. Ça a été tout simplement le trade sur ça a été tout simplement le trade sur le gold où je vous disais que j'ai tradé l'annonce économique. Mais c'est pas l'objet de cette vidéo. On va revenir et vous allez comprendre comment est-ce que j'ai pu faire ces 7000 $ là. Bien sûr, je vous ramène tout de suite sur la perte enregistrée sur le euro USD. Regardez. Donc, voici ce que j'avais vu selon l'œil du price action. En l'occurrence, je vois que le prix dans son évolution n'arrive plus à continuer sa hausse. En l'occurrence, il matérialise clairement le fait qu'il a du mal à casser cette résistance-là. Donc techniquement, là, en fonction de l'interprétation, de la schématisation du prix, on voit très bien que le prix a potentiellement un manque de force et comme nous sommes dans une zone de vente aussi, il peut potentiellement se retourner. Tout ce qu'il y a de plus logique au final. Donc là, on a une résistance, ok? Donc à partir d'ici, je vois bien qu'il casse le support ici avec confirmation, d'accord? Et ensuite, il décide de vendre. Sauf que là, je rentre en position et je mets un petit stop loss. Bon, je vais vous expliquer pourquoi il a réagi comme ça. Donc, il réagit, après, il revient tester, il me SL. Et la suite, c'est tout simplement celle qu'on a ici. Donc, après m'avoir SL, qu'est-ce qu'il fait? Il continue la route. Donc, si j'avais seulement un stop loss un peu plus haut, il n'allait pas me sortir du marché et on allait potentiellement continuer. Là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que, ok, je me suis basé sur l'œil du price action. Mais quand on va regarder ça dans un œil SMC, qu'est-ce que ça donne? Déjà, ok, on a une confirmation en termes de changement de caractère ici. Mais vous allez remarquer que le prix, lorsqu'il réagit ici, en fait, c'est de l'inducement. C'est un faux mouvement, c'est un fake move. Pourquoi c'est un fake move? Parce que il réagit dans le breaker block. Ok, là, on a un breaker block. C'est à l'intérieur duquel il réagit. Et donc, c'est un faux mouvement à ce niveau-là. C'est de l'inducement qu'il a créé et il revient faire quoi? Il revient ici, il crée de la liquidité, il prend de la liquidité, en l'occurrence les equal highs. Ensuite, il fait quoi? Il réagit dans la zone OTE, ok? Et il chute tranquillement. Donc, ça veut dire que si je ne m'étais pas précipité en voulant à tout prix directement short avec les données du price action, j'aurais pu ne pas me faire SL aussi si j'avais tout simplement ajusté mon stop loss. Donc, techniquement, ce sont les erreurs que je ne dois plus faire. Pourquoi? Parce que ce sont des erreurs de précipitation, de stop loss, ce sont des erreurs de notion d'inducement, de liquidité. Bon, ça peut arriver, c'est arrivé. Mais bien évidemment, le but, c'est de faire des erreurs et apprendre, ne pas toujours s'en vouloir. Donc, comme vous pouvez le remarquer, le prix après, pour les personnes qui sont rentrées après, et ça m'a fait plaisir parce que il y a des personnes qui justement ont tout simplement suivi mon analyse H4 sur l'euro USD, qui ont eu à prendre cette position et qui sont dans le trade actuellement. Okay? Vous voyez qu'il a très bien coulé. Donc le problème n'était pas au niveau de l'analyse et je pense que vous avez maintenant aujourd'hui la raison de pourquoi effectivement je me suis fait SL. En l'occurrence, si je devais déterminer ça pour moi, c'est rien de grave et il faut accepter les pertes. Ok? Là encore, j'ai compris la chose. En l'occurrence, j'aurais pu une fois de plus après m'être fait SL rentrer ici ou encore rentrer là, mais j'ai dit non. Je me suis déjà fait SL, je laisse. Pourquoi? D'autant plus que dans la journée, j'ai fait un profit de 11 000 $. Okay, ici, là aussi, ça a été une autre perte sur le gold de 980 $. Là, c'était un profit. Je trade de gold aussi depuis dans la nuit. Ok, sur cette configuration-là. Donc, on va revenir sur le gold, ne vous inquiétez pas. On va revenir sur le gold. Donc, ça, c'était en ce qui concerne le euro USD. Donc, le prix, il est bel et bien arrivé dans notre zone H4. Et il a très bel et bien réagi. Ok. Maintenant, après, techniquement, il devrait continuer sa chute comme ça. Ok. Et ça va s'apprécier avec le temps. Donc, ça a été ma perte sur l'euro USD.
C'est un réel plaisir pour moi de vous parler de cette perte-là pour que vous puissiez comprendre quelles sont les erreurs que j'ai eu à commettre. Ainsi, vous, à l'avenir, vous allez être patient. Vous allez regarder toutes les données. Vous allez attendre qu'il y ait toutes les configurations, qu'il y ait toutes les notions réunies, notions d'imbalance, d'inducement, de liquidité interne, de sweep liquidité, en l'occurrence de liquidité externe, le minor charge, de minor BOS, de charge ou encore de BOS. Bref, tout ceci, vous allez imbriquer tout ceci, d'accord, et potentiellement pouvoir en apprendre encore davantage. Donc, je vais vous laisser sur cette vidéo-là. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. C'est toujours un réel plaisir. C'est WizFX Gold. N'oubliez pas que je vous partage des opportunités. Donc, c'est très certainement aussi pour moi un plaisir encore une fois de plus. N'hésitez pas à me suivre sur Telegram, sur YouTube, sur Instagram. Allez les amis, peace out.